On va commencer par vous demander votre nom et votre prénom, s'il vous plaît. Alors, Pierre Giorgetti. Pierre Giorgetti, G-I-O-R. G-E-T-I. Impeccable. Votre date de naissance, s'il vous plaît. 20-02-1948. Impeccable. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes retraité. À l'activité, retraité de quoi? Médecin. Médecin. Généraliste. Très bien, docteur. Retraité, généraliste. Si je vous parle du coup d'hypermétropie, de myopie, d'astigmatisme, chalazion, blépharite, conjonctivite, rétinite, ça vous parle? Un peu. Ok. Alors, je vois que vous avez des lunettes. Oui. Elles sont de quand? La date de quand? La première paire? Ouais, la première paire de lunettes que vous avez eue, première paire. Vers l'âge de 50 ans. Vers l'âge de 50 ans, donc c'est à l'apparition de la presbytie que vous avez tendance à étendre un petit peu. Les bras qui s'allongent. Après le changement de correction, c'est tous les 2-3 ans? Environ, ouais. Environ. Et celle-ci date de combien de temps? 1 an et demi. 1 an et demi. Vous êtes bien avec? Oui. De loin, la vision est nette? Ça va. Ok, de près, la vision c'est nette, vous arrivez à lire le journal? Oui, pas de problème. Correctement. Quand vous bricolez? Vous faites du bricolage un petit peu? Il faut chercher un petit peu, ouais, il faut chercher à accommoder. Accommoder un petit peu, ouais. Il faut chercher un petit peu dans le verre en fait à trouver le sens de la vision. Après, il existe des lunettes avec des surfaces de vision de près qui sont un peu plus étendues. On pourra en discuter sur la fin. Cette correction, du coup, vous avez des problèmes quand vous passez de la vision de près à la vision de loin ou de la vision de loin à la vision de près? Non. Quand vous conduisez la nuit, vous avez des soucis? J'ai tendance à moins y voir qu'avant. Ah, moins y voir, hein? Ouais, c'est normal. Hein. Ça, c'est pareil, il existe des lunettes avec des verres jaunes, c'est possible. Mais c'est vraiment la tombée de la nuit, hein, c'est ça? C'est crépusculaire. Ouais. Crépusculaire. Elle m'appelle la myopie nocturne. Du coup, vous avez déjà porté des lentilles de contact ou pas? Jamais. Non. Jamais. Est-ce que au niveau de votre... est-ce que vous avez des mouches volantes? Ça veut dire des espèces de petits filaments, vous savez, qui se déplacent dans le champ de vision. Exceptionnellement. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des flashs lumineux? Non. Comme un flash d'appareil photo, ça? Non, ça non. Est-ce que ces mouches volantes, ça vous arrive de temps en temps, une fois par semaine, 2 fois par semaine, c'est très important? La gêne occasionnée, si on devait l'évaluer? Non, c'est pas très important. Je prends conscience qu'il y aurait des mouches volantes, puis ça disparaît. Ça marche. Est-ce que vous avez des maux de tête? Est-ce que vous avez mal à la tête? Non, pas spécialement. Ok. Est-ce que vous avez des sauts de ligne? Est-ce que vous y voyez? Est-ce que quand vous lisez un texte, vous avez l'impression de à chaque fois sauter la ligne? Non. Non. Est-ce que de confondre les mots? Non. Non. Est-ce que vous avez l'impression de voir double des fois? Ça m'est toujours arrivé, ça. Ah ouais, de loin, de près? Plutôt de près, même de loin. Ça m'est arrivé même étant gamin. Hein. D'accord. Et j'ai fait de l'orthoptiste à l'époque. D'accord. Vous y voyez double quand vous êtes... c'est quoi? Vous avez passé une dure journée et du coup le soir fatigué. Vous relâchez tout et du coup vous voyez double? Ou alors c'est quand par exemple vous mangez ou vous faites une activité bien précise et tac d'un coup vous voyez double? Non, c'est pas ça, c'est à la fatigue. Vous avez déjà fait de l'orthoptiste déjà du coup quand vous étiez petit? À l'âge de 12 ans, 13 ans. Ok. Et après cette gêne a disparu? Vous étiez allé pour cette gêne là? Oui. Ouais. Ok. Et les gènes ont disparu? À peu près. À peu près. Mais quand je suis fatigué, ça aurait tendance à revenir. Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la gêne maximale et insupportable, l'échelle vous le graderiez à combien? C'est pas gênant parce que je sais d'où ça vient. D'accord, c'est dû à la fatigue uniquement. Voilà, est-ce que vous prenez des médicaments? Oui. Ouais, vous prenez quoi? Antiarythmique, flécaïne. Vous pouvez les plaire? Vous le savez? F-L-E-C-A-I-N-E. Donc on ne le demande pas souvent parce qu'en général les gens ne le connaissent pas, mais là on en profite. La flécaïne, ça marche. Est-ce qu'il y a des effets secondaires, les yeux qui grattent, qui piquent, qui pleurent? Non. Vous faites des allergies? Non. Non. Est-ce que vous avez du diabète? Pas que je sache. De l'hypertension? Non plus. Du cholestérol? Familialement, oui. Ouais. Du bon ou du mauvais? Plutôt du bon. Plutôt du bon, ça marche. Est-ce que vous faites le suivre pour ça? Non, il va falloir, pas encore. Non, il faut que j'en fasse prise de sang. Prise de sang, ça marche. Et les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, donc ça veut dire que à peu près elle date de combien de temps la dernière prise de sang? 4 ans. 4 ans, ça marche. 4-5 ans. Est-ce que dans la famille il y a du diabète, hypertension, cholestérol? Vos parents cholestérol du coup? Non. Mon père avait un peu de... Pareil, du bon cholestérol. Voilà, bon cholestérol. Ma tante aussi. D'accord, diabète, hypertension, non? Non. Ça marche. Est-ce que vous avez des blépharites? Ça veut dire des petites crottes, hein? Est-ce que les conjonctivites, les yeux, le blanc de l'œil un peu rouge? Est-ce que vous avez eu des chalazions, une boule sur la paupière? C'est arrivé, mais rarement. Rarement. Sur l'œil droit, sur l'œil gauche? C'était sur l'œil gauche. Sur l'œil gauche. Est-ce que vous êtes opéré du coup ou c'est passé comme ça? Non, c'est passé comme ça. Et c'est pas réapparu? Non. Pas d'allergie, hein?
Non plus. Non, ça marche. Est-ce que vous avez déjà porté un cache étant jeune? Parce que je sais, vous m'avez dit que vous avez fait d'orthopsie. Et vos hobbies, du coup, qu'est-ce que vous faites du coup à la retraite? Bricole, jardinage. Il y a des plaintes particulières quand vous bricolez, comme vous jardinez, non? Alors, l'accommodation. Ouais. Pour le bricolage, la vue intermédiaire, la vue pour attraper une tête de vis avec un tour de vis par exemple, je suis obligé de... Impeccable. Alors ça, il existe des lunettes. Ces lunettes, ce sont des lunettes dégressives. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Absolument. À profondeur de champ, ça veut dire qu'en fait c'est net en vision intermédiaire et net en vision de près, mais par contre de loin c'est flou. Enfin, vous, au niveau de votre correction en vision de loin, de ce qu'on a regardé, ce qu'on a mesuré là au frontofocomètre, on a regardé la puissance des verres, vous êtes hypermétrope quand même de +3 et quelque chose comme ça. Donc vous pouvez pas vous passer de vos corrections de loin. Donc c'est vraiment des lunettes pour tout le temps. Alors après il existe des verres qui sont hyper individualisés, de façon justement à écarter et augmenter la largeur de profondeur de champ en vision intermédiaire uniquement pour bricoler. Vous comprenez ce que je veux dire? Absolument. Impeccable.